Je me suis toujours posé la question qui est celle de savoir, est-ce que ce sont toujours les personnes les plus intelligentes qui s'en sortent dans la vie? Est-ce que ce sont des personnes qui s'en sortaient les mieux à l'école, qui vont finalement réussir dans la vie ou alors s'insérer sur le plan socio-professionnel de manière adéquate dans la vie? Je me suis toujours posé la question qui est celle de savoir, est-ce que ce sont les personnes les plus cultivées qui vont s'en sortir dans la vie? Prenons un secteur d'activité comme celui de la médecine. Moi, j'ai fait la médecine à l'Université des Montagnes. Je suis sorti médecin. Est-ce que ce sont les étudiants qui étaient les meilleurs à l'école qui vont forcément s'en sortir dans la vie? C'est-à-dire qui vont réussir à trouver un emploi décent, qui vont réussir à mettre sur pied une structure hospitalière, qui vont réussir leur carrière professionnelle et qui vont pouvoir vivre de manière décente ou même avec beaucoup d'opulence, pourquoi pas, sur le plan socio-économique bien évidemment, parce qu'à l'école, étant les personnes les plus intelligentes, les plus cultivées, ayant eu les meilleures notes, est-ce que c'est forcément ce profil de personnes qui s'en sortent mieux après l'école ou alors dans la vie de manière professionnelle? J'ai essayé de mener une analyse dans ce sens et je me suis rendu compte qu'en réalité non. Ce n'est pas parce que vous êtes forcément le plus intelligent dans le référentiel du système éducatif, c'est important de le préciser, parce que lorsqu'on parle d'intelligence, il faut toujours préciser le référentiel. Vous pouvez être intelligent par rapport au référentiel du système éducatif dans la spécialité médecine, mais vous n'êtes pas intelligent dans le référentiel de la menuiserie. Ça veut dire lorsqu'on parle de menuiserie, vous ne comprenez absolument rien. Mais lorsqu'on parle de médecine, vous êtes excellent. Encore que même dans la médecine, il faudrait spécifier quel est le domaine de la médecine, parce que la médecine est extrêmement vaste et vous ne pouvez jamais tout maîtriser, qu'importe votre compétence. Ça veut dire, est-ce que c'est parce que sur le plan purement scolaire et éducatif, vous êtes performant, vous avez de très bonnes notes? Laissons le fait que pour avoir de bonnes notes, vous allez tricher, vous allez faxer, vous allez faire d'anciennes épreuves. Non, laissons ça. Prenons vraiment le cas de figure où c'est quelqu'un qui étudie très bien ses leçons, qui fait beaucoup de recherches, qui est très cultivé et surtout qui est curieux, qui apprend, qui se documente, qui lit des livres et qui réellement est compétent. Donc prenons ce cas de figure. Est-ce que ça veut dire que cette personne va forcément s'en sortir ou va forcément avoir le meilleur statut après sur le plan socio-professionnel? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non parce qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs, il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont entrer en jeu et qui ne prennent pas seulement en considération le fait d'être intelligent ou le fait d'être intelligent par rapport au système éducatif conventionnel. Alors, quels sont les autres paramètres qui entrent en jeu? Le premier paramètre qui entre en jeu en plus, j'insiste sur en plus, pour dire que le fait d'être intelligent n'est pas inutile. C'est pour ça que je dis en plus. Ça veut dire, si vous avez des performances sur le plan intellectuel qui sont très poussées dans un domaine d'activité, c'est très utile. C'est très important. J'ai même envie de dire que c'est indispensable, surtout dans certains secteurs d'activité. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Au contraire, c'est même indispensable, mais c'est insuffisant. Alors, première chose qu'il faudrait pouvoir avoir en plus, c'est la crédibilité. La crédibilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de crédible? Là, nous ne sommes plus dans le fait que vous êtes intelligent, dans le fait que vous récitez les livres, dans le fait que lorsqu'on parle d'un sujet, vous êtes capable d'expliquer des choses complexes en donnant les dates, en donnant des explications extraordinaires qui bluffent tout le monde. Non, on laisse ça. On parle maintenant de vous, intuitif personne et de manière intrinsèque. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce qu'on peut vous accorder du crédit par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas de dissonance cognitive entre ce que vous dites et ce que vous faites au quotidien? Est-ce qu'on peut vous confier une tâche et vous réussissez à la réaliser de manière excellente, avec discipline? Est-ce qu'on peut vous confier un bien et vous réussissez à le conserver
de manière excellente jusqu'à ce qu'on puisse vous confier d'autres biens, est-ce qu'on peut vous accorder du crédit? Parce que si on ne peut pas vous accorder du crédit, sur le plan socio-professionnel, vous ne pouvez pas vous en sortir en fait. Comment vous allez faire pour vous en sortir si on ne peut pas vous octroyer du crédit? Le crédit, ce n'est pas forcément de l'argent, hein. Le crédit, ça peut être aussi votre propre parole. Lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, est-ce que vous le faites? Quand vous ne réussissez pas à le faire, est-ce que vous expliquez au moins ce qui vous a empêché d'arriver à cet objectif? Est-ce qu'on voit vraiment au quotidien comment vous donnez tout pour y arriver? Lorsqu'on vous confie quelque chose à faire, est-ce que vous réussissez à le faire? Est-ce que vous mettez tous les moyens intellectuels, relationnels, socio-économiques afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'on vous a confiés? Même si vous n'arrivez pas à les atteindre, mais est-ce que vous réussissez à tout donner pour y arriver? Parce que si vous ne réussissez pas à être quelqu'un de crédible, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut octroyer du crédit, quelqu'un en qui on peut faire confiance et lui confier certaines tâches, certaines responsabilités, certains biens qui peuvent être matériels, qui peuvent être immobiliers ou de tout autre type, vous ne pouvez pas vous en sortir sur le plan professionnel parce que vous allez manquer un élément fondamental qui est la confiance. Ça va créer une crise de confiance entre vous et les autres. Et s'il y a une crise de confiance entre vous et les autres, ça veut dire que vous ne pourriez pas collaborer avec les autres. Ça veut dire que les autres ne pourront pas interagir avec vous de manière optimale. Ça veut dire que les autres, lorsqu'ils vont vous confier un travail à faire, une tâche à faire, une responsabilité ou alors des biens à gérer, ils ne pourront pas être dans une sérénité parce que vous n'êtes pas crédible. Et quelles sont les implications directement? Les implications, c'est que ce sera difficile qu'on vous laisse à des postes de responsabilité si vous n'êtes pas quelqu'un de crédible, si vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut octroyer du crédit, si vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, si vous n'êtes pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On ne peut pas vous accorder un poste de responsabilité parce que ça nécessite d'avoir des personnes ou alors ça nécessite qu'on ait un profil de personnes en qui on peut faire confiance. On ne peut pas vous donner une responsabilité alors qu'on n'a pas confiance en vous. Vous voyez que là, on n'est plus dans le fait que vous soyez seulement compétent. On est dans le fait qu'il faut être compétent et en plus, il faut être crédible. Est-ce que vous l'êtes? Parce que la crédibilité, ça se travaille de manière intrinsèque d'abord. Et c'est ce travail intrinsèque que vous allez montrer de manière extrinsèque afin que les autres puissent comprendre qu'en réalité, vous avez ce fond indispensable qu'il faut afin qu'on puisse vous accorder des responsabilités. Vous êtes un médecin. Si vous n'êtes pas crédible, votre compétence ne suffit pas. Vous aurez un conflit relationnel avec vos patients, un conflit relationnel avec vos collègues, un conflit relationnel avec les autorités, un conflit relationnel avec votre hiérarchie. Vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir si vous êtes seulement intelligent, sans être crédible. Ce n'est pas possible. Et maintenant, pour être crédible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se créer d'abord des interactions avec les autres. Il faut permettre aux autres d'interagir avec vous. Vous ne pouvez pas être introverti en disant que je suis intelligent, je n'ai pas besoin de collaborer avec les autres. Non. Vous devez interagir avec les autres. Vous devez comprendre que je dois faire avec les autres. Parce que pour que vous puissiez avoir l'opportunité de réaliser quelque chose, il faut qu'on sache que vous êtes capable de le faire. Et comment est-ce qu'on va savoir que vous êtes capable de le faire? Si vous ne vous exposez pas, si vous n'exposez pas ce que vous savez faire. Ça veut dire qu'au-delà d'être intelligent, au-delà d'être crédible, il faut pouvoir faire savoir ce qu'on est capable de faire. Si vous ne faites pas savoir ce que vous êtes capable de faire, comment est-ce qu'on sait que vous savez le faire? Ça veut dire qu'au quotidien, il faudrait communiquer. Il faudrait apprendre à communiquer. Il faudrait savoir comment faire du marketing. Ça, vous devez apprendre à le faire. Parce que si vous ne savez pas communiquer sur ce que vous faites, personne ne saura que vous savez le faire. Et j'aime toujours dire, si vous communiquez mal sur ce que vous savez bien faire, on aura l'impression que vous le faites mal. Par contre, si vous communiquez très bien sur une compétence dans laquelle vous êtes moyen et même passable, on aura l'impression que vous êtes excellent. Parce que les gens prennent d'abord en considération la perception de votre message avant d'aller dans le fond. Quand vous allez dans un supermarché, vous regardez un produit, qu'est-ce qui vous pousse à l'acheter? Est-ce que vous goûtez avant de l'acheter? Non, on ne goûte pas tous les produits. Quand vous voyez un paquet de chocolat, est-ce qu'on ouvre le chocolat, on prend quelques carreaux, on vous donne du sucé avant d'acheter? Non. Qu'est-ce qui vous pousse à acheter? C'est la perception. C'est-à-dire la communication que le packaging de ce produit fait.
de manière non verbale. C'est ça qui vous pousse à vous dire, ce chocolat a l'air d'être intéressant. Je vais l'acheter. Vous voyez que vous avez acheté la perception que ce soit un bon produit. C'est la même chose avec vous. Si un chocolat réussit à le faire, pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas à transmettre une bonne perception de la compétence que vous avez? Et l'autre élément indispensable et fondamental, c'est le fait que vous devez pouvoir vous créer et vous tisser des relations. Et pour vous tisser des relations, afin que les toiles soient solides, il faudrait que les toiles-là soient solidifiées par votre crédibilité, solidifiées par votre communication, solidifiées par vos tâches, par le respect, ou plutôt par le respect de votre parole donnée. Lorsque vous dites que je vais faire, vous le faites. Et même si vous ne réussissez pas à atteindre l'objectif, vous montrez que vous avez tout donné pour y arriver. C'est ça qui va solidifier la toile de relation que vous avez avec les autres. Ça veut dire que depuis l'école, vous devez vous tisser des relations, vous devez rencontrer des personnes. Vous devez interagir avec des personnes. Vous devez aller dans des réunions. Vous devez aller dans des conférences. Vous devez aller dans des, j'ai envie de dire, dans des colloques pour rencontrer d'autres personnes, pour interagir avec d'autres personnes, pour comprendre le mécanisme de pensée des autres personnes, pour communiquer auprès des autres personnes ce que vous êtes capable de faire, pour exister auprès de ces personnes afin de créer la connexion avec ces personnes, solidifier cette connexion avec votre crédibilité, avec votre compétence qui va permettre de transmettre votre intelligence à travers ce flux que vous avez créé avec ces personnes. Et c'est ça qui va permettre à ces personnes de vous confier des responsabilités, de vous accorder du crédit lorsque ce sera nécessaire et lorsqu'on aura besoin de votre compétence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser l'événement qui s'appelle le Samedi des chefs d'entreprise, qui va se dérouler ce samedi 18 septembre à partir de 20 h à NSC, plus précisément à la nouvelle route Bastos, dans le siège de NSC, plus spécifiquement à la vitrine Startup. Parce que nous voulons réunir des personnes qui, au-delà d'être intelligentes, au-delà d'être compétentes, au-delà d'être des entrepreneurs, au-delà d'être des chefs d'entreprise, se tissent des relations, rencontrent d'autres personnes, communiquent sur ce qu'elles savent faire ces personnes et surtout se créent des réseaux qui vont permettre de pouvoir créer des joint ventures, qui vont permettre de pouvoir dénicher des opportunités, qui vont permettre de pouvoir passer à un autre palier de ce qu'on fait actuellement et surtout qui vont permettre à ce que son réseau relationnel se développe, réseau relationnel qui va permettre à ce que demain, lorsque vous aurez besoin de la compétence de la personne que vous avez rencontrée au samedi du chef d'entreprise à NSC, à Bastos, plus précisément dans la vitrine Startup, vous puissiez dire, j'avais rencontré tel à la vitrine Startup et il fait dans ceci, je vais le contacter, peut-être il sait le faire. Parce que si aujourd'hui on vous pose la question, vraiment, je recherche un menuisier, est-ce que tu as un contact à me proposer? Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? En fait, votre cerveau va chercher dans tous les événements précédents un événement où vous avez rencontré un menuisier. Et vous n'allez pas vous arrêter au fait qu'il soit menuisier. Dès que vous allez trouver un menuisier, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai déjà interagi avec lui? Est-ce qu'il a déjà fait un travail pour quelqu'un que je connais? Si oui, le travail était comment? Vous voyez que on ne s'arrête plus seulement au fait qu'il soit menuisier. On ne s'arrête plus seulement au fait qu'il soit compétent. Parce que vous pouvez retrouver un menuisier dans votre tête, mais vous vous dites, non, il est très bon, mais c'est un malhonnête. Il est très bon, mais si tu le payes, il va faire ton travail et il va te livrer ça dans 2 ans. J'ai un bon menuisier, mais il est très friand d'argent. Si tu lui donnes l'argent, il ne va pas faire ton travail. Vous voyez que ce qui a poussé à recommander, ce n'est pas seulement le fait d'être compétent, ce n'est pas seulement le fait d'être intelligent. On regarde, oui, il est intelligent, mais ensuite, quelles sont les interactions que nous avons eues ensemble? Est-ce qu'elles étaient de qualité? Est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Et quand les deux là sont réunis, vous allez recommander. Même si la personne n'est pas très intelligente, même si elle est passable, mais elle est crédible, vous allez dire non, contacte celui-ci. Ce n'est pas un excellent menuisier, mais il va se battre, il va apprendre pour pouvoir t'offrir le travail de qualité qu'il faut. C'est ça que vous devez bâtir. Et pour bâtir ça, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes qui comprennent ça, avec qui vous allez bâtir cela. C'est pour ça que ce samedi 18 septembre, à partir de 20 h à la vitrine Startup, c'est à la nouvelle route Bastos à Yaoundé, au siège de NSC. Vous allez voir le totem NSC. Vous entrez dans l'immeuble qui est tout en verre. Vous prenez l'ascenseur, 3e étage, et vous allez rencontrer un ensemble de personnes qui pensent comme vous, qui sont entrepreneurs comme vous, qui sont des chefs d'entreprise dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et autour d'un verre, nous allons discuter parce que moi aussi, je serai là à cet événement. Et c'est un événement que nous avons voulu accessible à un coût très faible, c'est-à-dire avec 10 000 francs
vous pouvez avoir accès à cet événement. Et c'est un événement qui est recommandé pour tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise. Et nous n'allons prendre que 20 personnes. Donc rendez-vous demain à partir de 20 h, c'est-à-dire ce samedi 18 septembre à NSI.